La Révolution tranquille a fondamentalement changé l'identité canadienne-française. D'ailleurs, on a même adopté un autre nom, une autre étiquette, on s'est appelé des Québécois. En quoi est-ce qu'on a changé l'identité canadienne-française? C'est parce qu'avant, l'identité canadienne-française reposait sur, je dirais, deux piliers. Alors, la France, mais pas n'importe quelle France. La France classique, la France de Louis XIV. Il ne faut pas oublier que le Canada français a été créé par la France de Louis XIV, non pas par la France de Saint-Louis, pas par la France de Napoléon Bonaparte. Donc, c'est une France particulière, une France très cartésienne, je dirais, avec ses qualités et avec ses défauts. Le deuxième pilier de l'identité canadienne-française, c'était la religion catholique. Mais la Révolution tranquille a ébranlé ces deux piliers. La religion catholique, c'est assez évident. Et dans le sillage de Vatican II, on a finalement, comme on disait à l'époque, on a enlevé les crucifix des écoles, ça résumait tout. On a mis la religion catholique aux poubelles. C'était déjà un gros pan de l'identité canadienne-française qui venait d'être renversé. Mais on a également touché à l'autre, surtout par la réforme de l'éducation, la réforme Parent des années 1960, visait finalement à transformer notre système d'éducation, qui était un système d'éducation catholique axé sur les humanités classiques, qui s'inspirait du Ratio Studiorum des Jésuites et qui était profondément enraciné aussi dans la version, je dirais, française du Ratio Studiorum des Jésuites. Alors, on a remplacé ça par le modèle du high school américain, le modèle du collège technique. Et c'était dit en toutes lettres dans le rapport Parent en 1965, il faut que le Québécois devienne un homo technicus. On voulait former des ingénieurs. Notre ancien système d'éducation, notre système de collège classique visait d'abord à former des prêtres. L'homme canadien-français idéal, je dirais, c'était le prêtre. Mais bien sûr, tout le monde ne devenait pas prêtre. Alors à ce moment-là, celui qui n'avait pas la vocation d'être prêtre pouvait devenir avocat, médecin, politicien, commerçant, peu importe. Mais il avait reçu une formation humaniste qui en ferait une élite d'une société catholique. Mais à partir des années 1960, on est obnubilé par le progrès technique américain, c'est la conquête de l'espace et tout ça. Et on devient des admirateurs inconditionnels de cet homo technicus. Et on a changé tout notre système d'éducation pour former finalement des ingénieurs. En pratique, on n'a pas tellement formé d'ingénieurs, on a formé surtout des fonctionnaires. Alors, en étendant le cours de formation générale à tout le monde, dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'emplois dans la fonction publique. Alors, on a formé, quand on ne formait pas des ingénieurs, on formait des fonctionnaires. Mais d'une manière ou d'une autre, que l'on soit ingénieur ou qu'on soit fonctionnaire, on a une mentalité assez quantitative, assez fermée. Ce n'est pas l'ouverture d'esprit de la formation humaniste qui était axée sur l'étude de la littérature, sur l'étude aussi et surtout des lettres anciennes, le latin, le grec, la philosophie thomiste. Alors ça nous donnait une toute autre perception de la vie, un tout autre type de société. Quand notre élite est formée à cette école humaniste ou quand notre élite est formée à une école technocratique, ça ne vous donne pas le même genre de société. Et c'est dans ce sens-là que je dirais que oui, la Révolution tranquille a touché aux deux fondements de notre spécificité culturelle, c'est-à-dire la foi catholique d'un côté et l'humanisme classique de l'autre.